C'est-à-dire que on a des idées qui nous passent par la tête, on a des pensées, on a des ceci, on a des cela. Bon, si j'obéis à toutes les pensées qui me traversent la tête, je suis comme une marionnette. Quelle autonomie j'ai réellement? Quel pouvoir de décision réel j'ai? Si je fais les choses en fonction de ce qui me passe par la tête, telle chose me fait peur, alors je vais prendre, comment dire, la fuite. Telle chose me fait envie, alors je vais essayer de m'en emparer. Si je suis le jouet de mes peurs et de mes désirs, je suis une marionnette, n'est-ce pas? Et ces peurs et ces désirs, elles vont m'emmener où? Elles vont m'emmener vers tout ce qu'il y a de plus mauvais. Les peurs nous empêchent très souvent de faire les choses qu'on aimerait faire. Et les désirs, eux, ils nous tirent toujours vers le bas et ils nous rendent esclaves. Si tu n'occupes pas ton âme ou ton ego avec la vérité, c'est lui qui va t'occuper avec l'illusion. C'est-à-dire, il faut te prendre en main, apprendre à se prendre en main. Et ça, c'est tout ce que la nefs n'aime pas. Elle n'aime pas. La nefs, qu'est-ce qu'elle aime? C'est la passivité. C'est-à-dire être pris par des choses. C'est-à-dire, je veux être dans une ambiance où on me donne l'envie de faire des choses. Par exemple, une ambiance où les gens, je sais pas moi, sont très motivés dans leurs études, alors je serai motivé aussi. Mais si je ne suis pas porté par une ambiance, si je ne suis pas porté par un milieu, je n'arrive pas à faire les choses par moi-même. Eh bien, c'est ça la passivité. La plupart d'entre nous, on ne fait les choses que si on est pris par... Alors, on va être pris par la passion, par exemple. Quelque chose qui nous passionne. Là, on va se motiver par la passion, ou bien par la concurrence, ou bien par l'ambition, ou par la volonté de se montrer. Mais tout ça, est-ce que ce sont de bons moteurs? Est-ce que la volonté de se montrer devant les autres, c'est un bon moteur? C'est un très mauvais moteur. Est-ce que l'ambition est un bon moteur? Non, c'est pas un bon moteur. Et tous ces moteurs extérieurs, ils ne mènent pas à un bien. Ils vous tirent vers le bas, même si, pendant un certain temps, ils vous dynamisent. Parce que les gens disent, oui, mais ça nous dynamise. Oui, mais combien de temps? C'est pas indéfini, hein. C'est juste le temps de la nouveauté. Tant que c'est nouveau, tant que vous êtes un peu dans la nouveauté, vous allez être dynamisé. Et après, il vous faudra autre chose. Et vous allez retomber dans une démotivation, dans une paresse, dans une... Le seul moteur qui dure et qui reste à travers les années, et même qui s'amplifie avec les années, c'est un moteur qui vient d'Allah Ta'ala. C'est une force qui vient d'Allah. C'est une énergie qui vient d'Allah, qui est puisée en Dieu. Ça ne s'arrête pas. Ça ne dure pas 6 mois. Ou 3 mois. Mais pour ça, il faut accepter une chose. Il faut accepter que je me motive par la connaissance que j'ai, par les principes que j'ai. Pas par l'ambiance dans laquelle je me trouve, pas par l'imitation des gens qui sont autour de moi, etc. Et c'est difficile ça, hein. C'est très difficile de trouver sa motivation dans sa relation avec Allah. Mais le jour où on l'a trouvé, alors là, on perd plus son temps. Là, on a trouvé quelque chose de solide. On a trouvé al-urwatul wuthqa. On a trouvé l'attache solide, l'anse solide. Quand vous la tenez, vous tenez quelque chose de solide. Ça prend du temps, pourquoi? Parce que notre âme, elle aime bien être portée. C'est pour ça que tout ce qui porte l'âme a un succès fulgurant. Fulgurant. C'est le succès fulgurant de tout ce qui possède une addiction. Tout ce qui est addictif, vous avez remarqué, a un succès fulgurant. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que recherche l'âme. Elle veut être en addiction. Elle cherche l'addiction. Pourquoi est-ce qu'elle cherche l'addiction? Parce que quand on est dans une addiction, on est mu par son addiction, on est mis en mouvement par son addiction.
n'est-ce pas? On n'a pas besoin de se motiver. Le pauvre drogué, par exemple, il va être mis en action pour aller trouver sa drogue. Il n'a aucune énergie pour rien, mais pour trouver sa drogue, il va avoir de l'énergie. C'est-à-dire que l'addiction remplace la volonté. Quand on est dans l'addiction, on n'a plus besoin d'avoir de la volonté, c'est elle qui a de la volonté à notre place. Et bien ça, an-nafs al-ammara bis-sou, l'ego, dans son aspect négatif, il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Et on a tous quelque chose de ça. Alors après, il y a des degrés d'addiction. Et il y a des addictions plus destructrices que d'autres. Mais je donne l'exemple de la drogue parce que c'est très visible. Mais il y a des addictions plus sournoises ou plus subtiles. Mais comprendre que mon âme, elle recherche partout où est-ce qu'elle va trouver une addiction afin de se laisser porter par son addiction et de n'avoir plus besoin de se mettre elle-même en mouvement, mais d'être mise en mouvement par son addiction. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une addiction, c'est elle qui va dicter ton calendrier. C'est elle qui va dicter ton agenda. Et une addiction, ça peut être très bête. Ça peut être très très bête. Il n'y a pas que des addictions très, qui paraissent très attirantes. Ça peut être très très bête. Ça peut être un jeu. Ça peut être plier des feuilles de papier. Ça peut être... vous avez des personnes qui vont répéter le même mouvement pendant des jours et des jours. Qu'est-ce que c'est qu'une machine à sous? C'est une machine dans laquelle les gens mettent une pièce et ils tirent. Une pièce et ils tirent. Une pièce et ils tirent. Vous vous dites, mais il fait ça pendant des heures. Comment c'est possible? Une pièce et il tire. Une pièce et il tire. Et à chaque fois qu'il tire, il attend de voir les petits rouleaux, savoir s'il va gagner quelque chose ou pas. Rationnellement, vous vous dites, c'est incompréhensible. Comment quelqu'un d'équilibré, père de famille, qui a toujours une vie équilibrée, qui a toujours travaillé, qui s'est toujours occupé de ses enfants, comment un jour il peut tomber dans cette addiction et ruiner sa famille avec des machines à sous? Comment c'est possible? Parce que la nafs aime beaucoup le fait qu'elle va tomber dans les filets de l'addiction. C'est très important de comprendre cela. Si on ne comprend pas ça, d'abord un jour ou l'autre on risque soi-même de tomber dans une addiction. Et puis si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas ce qui fait la base même de cette fameuse nafs. Le fonctionnement même de la nafs, c'est la passivité. La passivité. Je ne veux pas faire les choses. Je veux être porté à faire les choses. Mais pas devoir décider moi-même de faire les choses. Et donc, vous voyez que les deux sagesses que Shafi'i retient, il les a pas retenues pour rien. C'est vraiment parce qu'elles contiennent énormément d'enseignements, énormément de profondeur en fait. Alors, elles nous indiquent quelque chose, c'est que notre rapport au temps ne doit pas être un rapport passif, on doit devenir actif, on doit être dans le choix conscient et volontaire. Je choisis consciemment ce que je vais faire. Je ne me laisse pas dicter ma journée par mes envies. Je choisis selon des principes. On remplace les envies par les principes. Vous allez me dire, oui, mais quand il n'y a plus de passion, quand il n'y a plus d'envie, après les choses sont fades. Parfois, on entend cette remarque. Non, c'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que la passion et l'envie, bien sûr que ça donne un petit peu de sensations sur le coup. Mais comme je l'ai dit, ce sont des sensations qui disparaissent très vite. Par contre, quand vous faites une chose en étant détaché, mais vous le faites selon vos principes, parce que vous savez que c'est un bien. Par exemple, vous n'avez pas envie de sortir de chez vous pour passer toute la journée dans une association humanitaire, c'est pas une envie. Vous pourriez très bien passer cette journée chez vous avec vos enfants, mais vous le faites par principe. Vous le faites parce que vous savez que c'est un bien. Vous le faites parce qu'il y a des gens qui ont besoin de votre aide, et du coup,
vous vous motivez par ce principe. Eh bien ça, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus, comment dire, valorisant, au sens noble du terme, que de le faire parce que vous avez besoin d'aller vous rendre utile. Si vous avez besoin d'aller vous rendre utile parce que vous souffrez quand vous restez chez vous, c'est pas une aide qui est entièrement bonne. Alors c'est mieux que rien, mais c'est pas une aide qui est entièrement pure. Mais si vous pourriez très bien rester chez vous et que vous êtes très à l'aise avec vos enfants, mais vous allez faire l'effort et le sacrifice de donner de votre temps parce que vous savez que c'est important et que ça fait partie de vos principes que de partager, ça va vous donner un bonheur très profond, qui n'a rien à voir avec la satisfaction des envies. Quand on satisfait une envie, on a une joie très superficielle qui part très vite. Mais quand vous faites une bonne action, parce qu'elle est conforme à la vérité, et conforme aux principes que vous avez assimilés, alors là, c'est une joie profonde. Et là, c'est pas quelque chose qui va durer seulement 3 semaines. Ça veut dire, vous n'allez pas vous impliquer seulement 3 semaines dans cette vie associative et après vous dire, oh non, moi j'ai besoin de quelque chose d'autre aujourd'hui. Non, vous allez faire pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Quand vous voyez que quelqu'un est capable de faire les mêmes efforts, avec le même sourire, avec la même joie, vous savez qu'il le fait selon la vérité. Quand vous voyez l'imam Malik, rahimahullah, répondre toute sa vie aux gens qui venaient lui poser des questions sur la religion et qu'il le faisait toujours avec le même sourire et qu'il accueillait de jour comme de nuit les gens qui venaient lui poser des questions, vous voyez qu'il le fait pour Allah. Parce que seul celui qui le fait pour Allah peut le faire sur le très long terme. Alors donc, le fait qu'on apprenne à être actif, à choisir son rythme de vie, à penser dans ma journée, il y a un temps pour mes enfants, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour les proches, il y a un temps pour les ibadat. Et je vais mettre un peu de tout ça dans ma journée, je vais fractionner ma journée pour répondre à tous ces besoins. C'est ça que veut dire l'imam al-Shafi'i, in lam taqta'ahu, c'est-à-dire tu donnes à chacun son droit. Alors maintenant, vous comprenez aussi que c'est pas facile d'apprendre à être dans cette activité. Parce que puisque on a dit que la nefs elle aime bien la passivité, il y a des obstacles à l'activité.